Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. On a voté hier en Côte d'Ivoire. Quelques 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leur maire et président de conseils régionaux. Le vote s'est déroulé dans un calme et dans une sérénité. Ce qu'il faut également retenir, c'est que le dépouillement de ce vote a commencé. Les candidats devront attendre la proclamation en définitive des résultats par la commission électorale et indépendante. Et justement, en rapport avec cette opération de vote, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, nous le disions à l'instant, a organisé un point de presse pour faire le point de la situation sécuritaire de ce scrutin qui s'est tenu hier. Issa Tchonayeo. 34 400 éléments constitués de policiers, de gendarmes et de militaires ont été déployés ce samedi sur le terrain pour la sécurisation des élections locales. L'information émane du chef d'état-major général des armées. Au cours d'une conférence de presse au plateau, Lassina Doumbia a dévoilé le plan de sécurisation de ce double scrutin. Dans le cadre de la sécurisation des élections couplées régionales municipales 2023, les forces de défense et de sécurité ont planifié une opération dénommée Tandem électoral 2023. Cette opération de sécurisation est prévu se dérouler en 3 phases. La première phase, c'est la sécurisation de toutes les activités qui ont cours avant le scrutin électoral, à savoir les activités des différents candidats, le convoyage du matériel électoral, etc. Et la deuxième phase, c'est la sécurisation du scrutin électoral en lui-même. Et la troisième phase, bien évidemment, c'est la stabilisation avant la proclamation des résultats. Pour l'heure, aucun incident d'ordre sécuritaire majeur n'a pu être relevé ou incident de nature à perturber le déroulement du scrutin électoral n'a pu être relevé. Il convenait donc 1 heure avant la fermeture des bureaux de vote de faire un point de situation qui va nous permettre de nous réarticuler pour la suite des opérations, à savoir la sécurisation des lieux de compilation, évidemment la sécurisation du convoyage des bulletins de vote, des urnes qui ont servi à l'expression des suffrages. Le chef d'état-major général des armées s'est réjoui du bon déroulement de ces élections couplées, municipales et régionales, sur toute l'étendue du territoire national. Et puis un mot de sport dans ce flash d'information occupé sainement les différents villages que compose la commune de Mbengue et le but de la 3e édition du tournoi intercampement de la cohésion. Pour ces initiateurs, c'est aussi l'occasion de sensibiliser la jeunesse sur le respect des institutions de la République. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. De l'actualité internationale du côté du Gabon, le général Oligui Nguema, le président de la transition, était hier samedi avec les hommes de médias dans le cadre de la poursuite de sa série de prises de contact. Pour cette première rencontre avec la presse, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est dit prêt à faciliter le travail des journalistes, parfois difficile sous l'ancien gouvernement. Face aux hommes des médias, le président de la transition a déclaré qu'il veut garantir la liberté de la presse. Il a exhorté les journalistes à bien faire leur travail, rappelant qu'une de ses premières mesures a été le rétablissement de RFI, TV5 et France 24 coupés avant justement l'élection présidentielle qui s'est tenue au Gabon. Toujours dans l'actualité internationale du côté de Madagascar, le député Jean Brunel Razafit Siandrafoa est le 11e candidat à s'être déclaré officiellement en lice pour la présidentielle le 9 novembre prochain. Il veut défendre et représenter une population qu'il dit être en danger. Le député du Congo, Jean Brunel Razafit Siandrafoa, élu sous la bannière de l'IRD, le parti présidentiel. Il se présente sous les couleurs du parti Antoko Politika Madio, ce qui signifie le parti politique propre. Et toujours dans l'actualité internationale, hier samedi à Kirkouk en Irak, après une semaine de manifestations lancée par les partis arabes de Turkmène contre le retour du Parti démocratique du Kurdistan dans la ville, qui l'accuse de violence contre la population lors de leur présence jusqu'en 2017, un face-à-face, notons-le, avec des manifestants kurdes amenés à la mort de 4 personnes et fait 15 blessés selon un nouveau bilan établi ce dimanche matin. Notons que les Kurdes accusent les partis arabes de discrimination et considèrent Kirkouk comme une ville kurde.
Et on termine ce flash d'information avec cette annonce dans le cadre du magazine de ce dimanche, ce 13h. Nous recevrons Namisata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme. Nous parlons avec elle des droits de l'homme et des élections pour coller avec l'actualité des élections municipales, couplées régionales qui se sont tenues hier samedi. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.